Bonjour à tous, deuxième épisode du Step Up. Dans cette série, j'ai envie d'en profiter pour vous parler vraiment plus précisément de ce que je fais réellement à l'entraînement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de décrire ce que j'ai envie de faire pour ce début de saison. Et en fin de vidéo, je vais en profiter pour vous parler de la reprise des lives sur Twitch ainsi que de la reprise des entraînements communs. M'en voulez pas pour ma voix, je pense que ça s'entend encore. L'été est fini et l'automne m'est tombé dessus avec une bonne grosse maladie en début de semaine. Cette semaine niveau entraînement, du coup c'était pas terrible, j'ai pu faire que le strict minimum, donc désolé, pas de vidéo d'entraînement aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour limiter la casse, bon lundi j'étais couché, je pouvais rien faire, mais à partir de mardi j'ai essayé de conserver un entraînement par jour, au minimum une petite séance de préparation physique, 30 minutes, juste histoire de rester actif et de toute manière, c'est simple, cette semaine je l'ai considéré comme une semaine de récupération, donc je vais pouvoir repartir sur 3 semaines d'entraînement à fond. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que je compte faire pour ces 3 prochains mois. Premier objectif, le plus important, reprendre une bonne routine d'entraînement. Parce que oui, des habitudes bien ancrées, c'est un pouvoir tellement puissant. On n'a pas toujours envie d'aller s'entraîner, on va pas se mentir. Et le pire ennemi d'une bonne discipline, c'est de se laisser le choix. Se demander tous les jours si est-ce que je vais aller à l'entraînement aujourd'hui, est-ce que je vais pas plutôt y aller demain? Réussir à se motiver comme ça demande énormément d'énergie. Alors que de l'autre côté, savoir qu'on a tel entraînement, à telle heure, toutes les semaines, et ce, même si on n'a pas forcément envie, c'est beaucoup moins coûteux. Ce que je disais à mes sportifs quand j'entraînais en arts martiaux, c'est qu'ils ne seraient réellement disciplinés que quand les jours où leur motivation est au plus bas, ils arrêteraient de se dire « Ah, est-ce que je vais à l'entraînement aujourd'hui ?» et qu'à la place, ils diraient instinctivement « Ah, je dois aller m'entraîner aujourd'hui ». Ça n'a pas l'air comme ça, la différence a l'air toute petite, mais dans la tête, la différence est énorme. Tout du moins, je parle de ceux qui ont un objectif important et qui demandent beaucoup d'investissement. Voilà, mon conseil, ancrez de bonnes habitudes, retirez-vous le choix, ça va vous économiser énormément d'énergie. Après, si pour vous le sport est juste un loisir, vous posez pas 3000 questions, ratez votre séance si vous voulez la rater, c'est pas très grave. Bref, ça c'était l'objectif principal, mais évidemment je me suis fixé des lignes directrices dans chacun des 4 sports. 4 si on considère la préparation physique comme faisant partie intégrante du triathlon. En natation, un seul objectif, qui est en lien avec celui d'avant, c'est de réussir à retrouver le courage de me lever pour aller m'entraîner à 6h30, parce que oui, je ne suis qu'un homme, et 6h30, ça fait mal. Et aussi réussir à m'imposer 4, voire le mieux ça serait 5 séances de natation par semaine. Pour le reste, je m'entraîne en club, donc du coup c'est pas moi qui planifie mes séances, mais quoi qu'il arrive, je me focalise pour l'instant sur une seule chose, c'est mon amélioration technique. Si les chronos diminuent, tant mieux, mais en tout cas c'est pas sur ça que je focalise mon attention. En course à pied, le focus va être sur le développement de tout ce qui va être qualité, force, endurance de force. Si vous me suivez sur Strava, vous avez dû commencer à le voir, pas mal d'entraînements avec des séries très intenses entre 10-30 secondes. Séance idéale pour travailler avec une grande amplitude gestuelle et pour venir travailler techniquement sa foulée, puisque jusqu'à présent ma technique de foulée était vraiment pas terrible. Je préfère le rappeler, mes séances extrêmement bénéfiques pour toutes les durées d'effort, que ça aille du plus court jusqu'au marathon voire l'ultra trail. J'ai déjà parlé de l'intérêt des séances de force et des séances de renforcement musculaire pour les sports d'endurance, donc si vous êtes encore sceptique, vous pouvez aller les regarder. Pour revenir précisément sur la qualité de force, Joe Friel, qui a écrit la Bible sur le triathlon, considère cette qualité comme faisant partie des 3 qualités fondamentales, donc force, endurance, vitesse. Ces 3 qualités-là, il les fait développer au début de saison. Pour imager, ces qualités vont servir de socle pour par la suite pouvoir développer d'autres qualités physiques. Et dans le fond, je suis assez d'accord avec lui parce que, au-delà de l'aspect indéniable sur la performance, l'un des aspects intéressants de ce type de séance, c'est pour la prévention de blessures. Pendant ces séances, le but est d'imposer à notre corps une contrainte mécanique immense et justement, cette contrainte, elle va pousser nos tissus, donc nos muscles, nos tendons, nos os à s'adapter et à se renforcer. Et l'idée, c'est de se dire, si progressivement, grâce aux séances de force, vous arrivez à encaisser ça, sur le reste de la saison, vous serez capable d'encaisser beaucoup de ça. Pour mieux comprendre, je vais prendre un exemple. Sur ce type de séance, pas mal de gens vont traverser leur cycle sans aucun souci, ils réussiront toutes leurs séances. Et pour d'autres, quand ils vont commencer à progressivement augmenter l'intensité, parce que oui, sur les premières séances, allez pas à fond, soyez pas bêtes, ils vont commencer à avoir une ou 2 petites douleurs. Et d'expérience, même si on est très progressif, beaucoup de coureurs ont 1 ou 2 points faibles avec lesquels ils vont devoir composer tout au long de leur carrière sportive. Moi par exemple, une douleur qui revient très régulièrement si je fais pas gaffe, c'est ce qu'on pourrait appeler généralement une périostite, mais qui en réalité devrait plus être appelée une tendinite des muscles profonds de la loge postérieure du tibia. Je suis relativement lourd, j'ai les muscles au niveau du tibia très courts, donc des tendons très longs, donc
anatomiquement je suis quand même assez prédisposé pour ce genre de blessure, eh bien cette douleur, ce point faible, il faut pas le négliger, il faut pas se voiler la face, ne pas faire de séance de force en se disant ah ça me fait mal, je vais pas le faire, je vais passer à la suite. Parce que si vous ne prenez pas le temps de regarder la vérité dans les yeux et de faire toute cette phase de renforcement, eh bien ok, vous n'aurez peut-être pas mal aujourd'hui, mais vous aurez sûrement mal plus tard dans votre préparation. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on voit beaucoup de gens qui se blessent juste avant l'échéance, parce que c'est là le moment dans leur préparation où ils s'entraînent le plus, et s'ils n'ont pas pris le temps auparavant de venir travailler sur leurs points faibles, eh bien c'est là où ils le découvrent. Donc si vous avez ce genre de douleur, pour moi c'est une périostite, mais pour vous ça peut être n'importe quoi, vous savez cette douleur qui, elle vient, elle repart, et puis ça peut durer des années, eh bien ce qu'il faut c'est travailler activement dessus. Donc on peut faire étirement, massage, renforcement, ça c'est le combo magique, pour progressivement être de plus en plus capable, et être capable, l'un des meilleurs moyens de le savoir, c'est de pouvoir sprinter. Parce que de mon point de vue, dites-moi si je me trompe, mais ne pas être capable de sprinter plusieurs fois 30 secondes, c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas et sur lequel il faut travailler. Alors évidemment, il y en a qui sont plus ou moins fragiles que d'autres, il y en a qui sont plus ou moins à risque, et si vous faites partie de la catégorie qui se blesse beaucoup, vous allez devoir travailler d'autant plus dur et d'autant plus régulièrement pour éviter que ce point faible ressurgisse. C'est pour ça que conjointement à cet objectif de course à pied, eh bien mon objectif en préparation physique, ça va être de se focaliser sur la prévention des blessures. Alors renforcement déjà pour mon genou, parce que même si ça fait plusieurs semaines que je n'ai plus mal, c'est pas une raison d'arrêter. Je pense d'ailleurs que ce type de renforcement, maintenant je suis amené à le faire presque jusqu'à la fin quoi. Mais aussi de l'autre côté prévention pour que je puisse sprinter sans que ma périostite se réveille. Alors oui, vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur comment guérir d'une périostite, et la raison pour laquelle je ne fais pas cette vidéo, c'est parce que j'en ai une. Alors j'ai un protocole pour réussir à la contenir, mais jusqu'à maintenant, si j'arrête ce protocole ou si je ne fais plus attention, ma périostite revient. Donc ce qui veut bien dire que il y a encore une petite amélioration à faire dessus, et une fois que j'aurai trouvé le mystère, je vous partagerai ça. Sinon toujours en préparation physique, parce que oui, bon, même si je fais un peu de prévention tous les jours, c'est pas non plus toutes mes séances, il y a des séances plus intenses, où là pour le coup l'objectif c'est de venir travailler au niveau, reprendre du muscle et reprendre de la force au niveau des membres inférieurs. Tout ceci pour que ce gain, je puisse par la suite principalement le transférer vers le vélo. En parlant de vélo, ça tombe bien, parce que on va parler du vélo. Mes objectifs, alors, je fais déjà des séances de force et d'endurance de force en course à pied. Je fais déjà des séances de renforcement en préparation physique. Ce sont des séances qui sont coûteuses nerveusement et qui induisent beaucoup de dommages musculaires. Du coup, de mon point de vue, ça serait bête de partir sur le même thème à vélo. C'est pour ça que je vais me concentrer à vélo sur un travail de seuil qui est moins coûteux mécaniquement et qui est plus coûteux métaboliquement, on va dire. Je crois que ce type de planification, on appelle ça une planification ondulatoire, il me semble. C'est-à-dire que sur une année en triathlon, on alterne sur les 3 sports entre contraintes mécaniques, contraintes métaboliques et travail technique, et évidemment avec la possibilité de pouvoir privilégier un sport par rapport aux autres. Du coup, pour conclure, j'en profite pour faire cette annonce, eh bien ce travail de seuil va me donner l'occasion de pouvoir refaire des lives sur Twitch, puisque je serai en direct 2 fois par semaine. En gros, je serai en live le mercredi à 18h et le samedi à 10h pour justement faire ces séances de seuil en live. Grâce à ça, on va remplir plusieurs objectifs. Déjà, je vais pouvoir tester les entraînements inclus dans Zwift, et à la fin, on va pouvoir débrief ensemble sur la méthodologie utilisée, la pertinence et la progression. Mais évidemment, l'objectif est aussi de remplir d'autres buts, puisque contrairement à YouTube, il y a un chat en direct. Donc déjà, on va pouvoir discuter. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Pour moi, c'est vraiment l'occasion d'être à la cool et de pouvoir proposer quelque chose d'un tout petit peu plus interactif. Par exemple, le premier live commence la semaine prochaine, donc mercredi 18h, où je vais commencer par un test FTP. Donc voilà, venez, on discutera, et puis pendant les 20 minutes du test, eh bien, si vous voulez me crier dessus parce que je me traîne, vous êtes les bienvenus. Mais sinon, à part ça, et je pense même que c'est le plus important, si vous voulez progresser à vélo, que vous avez un home trainer, mais que vous avez un peu la flemme, ou alors que vous n'êtes pas forcément motivé pour faire des séances intenses, eh bien c'est parfait, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Là, ça nous donne 2 rendez-vous par semaine sur Twitch, où on va pouvoir avoir une séance et s'entraîner en même temps. Et comme je l'ai dit, 2 rendez-vous, ça rentre dans les habitudes, le pouvoir des habitudes, on en a déjà parlé en introduction, là ça tombe bien. Donc je répète 2 lives par semaine, le mercredi 18h et le samedi 10h, sauf la première semaine de chaque mois, parce que ça va être ma semaine de repos, donc pas de séance intense, donc pas de live. Par contre, je vais profiter de cette semaine de repos, parce que oui, je continue à m'entraîner, pour reprendre les entraînements communs le samedi à 10h au Parc de Sceaux, donc en région parisienne. J'avais arrêté, mais là c'est l'occasion rêvée de reprendre. Alors évidemment, un planning comme ça fait rêver, seulement tous les premiers du mois, c'est pas lundi, hélas. Donc ce que je vais faire, je vais poster un calendrier
quand il sera prêt sur Facebook. Il me semble que Twitch a aussi rajouté un calendrier, donc je pourrais marquer tous les événements directement sur Twitch. Et sinon, à part ça, eh bien, pour vous tenir informé chaque semaine, quasiment en temps réel, il y a les stories Insta, ça marche bien. L'idée, c'est qu'on va rentrer dans l'hiver, moi je connais la chanson, la motivation va commencer à disparaître, et ce que je veux, c'est que justement, on s'entraide pour qu'on puisse continuer à s'entraîner, et surtout qu'on puisse tenir nos engagements, parce que si on s'entraîne pas pendant l'hiver, ça va être compliqué de progresser. Évidemment, vous l'aurez remarqué, il n'y a toujours pas de sortie commun à vélo, simplement parce que l'hiver, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lancer ça, on en reparlera au printemps quand il commencera à faire un peu plus chaud. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, évidemment je vous attends nombreux mercredi à 18 h pour discuter et ou pour se mettre dans le rouge ensemble sur ce test FTP. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, entraînez-vous bien, à la prochaine.